Vu que c'est une prison de grosse détention, tu peux avoir un ordinateur dans ta chambre, tu peux commander des habits, tu as la clé de ta cellule, tu peux aller dans les cellules des autres, vous pouvez aller prendre le thé, le café, vous voulez sortir en promenade, vous sortez en promenade, il y a un salon de coiffure, c'est un truc qui te met plus dans le cadre société. Je reste à Réau, je me fais des copines et en fait je rentre dans ce truc-là, en fait, dans le truc que je voulais pas rentrer, je rentre dans le truc de c'est ma vie ici, genre. J'ai mes copines, le matin je me lève, je prends ma douche, on va prendre un petit café, genre on a notre petit quotidien, en fait à midi on mange, l'autre elle a fait ça, l'autre elle a fait ça, on se retrouve dans une cellule, on mange, on va au travail entre-temps, entre midi et le soir les cellules se ferment à 18h et tu restes dans ta cellule et tu regardes la télé ou t'écris des lettres ou tu lis. Donc là ça fait 8 mois que je suis 1 an et 8 mois que je suis en prison. Du coup je passe devant la juge d'application des peines, elle me propose de sortir sous bracelet et moi en fait je lui dis que je veux même pas sortir de prison. En fait à ce moment-là je voulais faire ma peine, finir ma peine, faire les 2 ans et demi et comme ça je sors, je suis tranquille. J'avais peur aussi de sortir. Je vais pas mentir, j'avais aussi peur de sortir parce que je savais plus c'était quoi la vie normale, genre. Ouais, je sors en semi-liberté le 5 décembre 2019. La semi-liberté, c'est-à-dire que tu dors en prison et tu sors le matin pour aller soit travailler, soit chercher du travail, soit en formation, soit à l'école. Je me rappelle, je sors juste un truc tout bête, genre en fait, quand t'es en prison, pour la fenêtre de ta cellule, c'est un grillage, donc ta vue, elle est comme ça. La prison, tout est fermé, donc ta vue, elle est comme ça. En promenade, ta vue, elle est comme ça. En fait, t'as pas une vue à 360 comme nous dans la vie. Et je me rappelle quand je suis sorti de devant Réau, en fait, il y avait tellement de voitures et tout. J'avais l'impression que c'était plus grand que ce que je pense une personne normale voyait, mais c'est parce qu'en fait, il y avait trop d'informations pour moi qui m'étais habitué à regarder que comme ça, en fait. Voilà, en fait, j'étais en semi-liberté donc pendant 6 mois à Fresnes. Donc je dors chez ma mère le week-end et la semaine, je vais au travail et le soir, je rentre dormir à Fresnes. Et j'essaye, on va dire, de me remettre comme je peux. Tu sors de prison, donc il faut te réadapter à la vie sociale, enfin, à avoir une vie sociale normale. Quand tu sors et que tu as 30 ans, genre tu te dis, en fait, là, normalement, entre mes 27 et mes 30 ans, j'aurais dû me marier, faire des enfants, et nanani. Donc, en fait, déjà, tu te dis, j'ai perdu du temps. Le temps de, psychologiquement, on va dire, s'en remettre et de même socialement s'en remettre, ça met du temps. Durant toute ma peine, mon pote que j'avais couvert et du coup, que j'avais pas balancé, je m'attendais en fait à avoir de ses nouvelles. Et j'en ai pas eu du coup. Ça a été une épreuve compliquée, mais c'est la vie en fait. Soit tu laisses les épreuves de la vie te bouffer, soit tu prends le dessus et pars du principe que pour 2 ans et demi, ça va, je m'en suis sorti un peu saine, je crois. Je crois que je suis un peu normal, genre. La bêtise que j'ai fait, je l'ai fait pour de l'argent. En pensant que l'argent, ça allait me rendre heureuse. J'allais toucher de l'argent et j'allais partir en vacances. Je pensais que ça allait être une source de joie. Au final, ça a été une source de peine et de désolation pour moi et mes proches. La plus grande richesse, c'est la liberté et la paix. Et en soi, je l'avais pas là-bas. Et quand je suis sorti, en fait, c'est des choses que maintenant, il y a